Me voilà à Daheb, donc en Égypte. Bientôt je traverserai donc vers l'Arabie Saoudite, le golfe de Aqaba qui est juste derrière moi. Par contre, en ce moment, il y a énormément de vent. On espère que ce vent se calmera d'ici donc la traversée. En train de tester le filet pour éviter donc les prédateurs marins. Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka, athlète de l'extrême et engagé pour la protection de l'environnement. En ce jeudi, et comme toutes les semaines, nous partons à la découverte des aventures que j'ai réalisées par le passé. La traversée du golfe de Aqaba entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite fut la dernière du projet Moroccan Swim Around the World. Une aventure riche en rebondissements que je suis ravi de partager avec vous. Sans plus attendre, allons voir ce qui s'est passé. Bonsoir les amis, on est le 15 octobre 2014. Je me dirige avec mon équipe à l'aéroport pour aller sur l'Égypte pour allier donc l'Afrique à l'Asie dans les prochains jours. J'ai réalisé un entraînement vendredi dernier sur Alicante de 15 km où j'ai nagé 4h59. Donc c'était un bon test pour mettre au point tout ce qui est aspect technique, ravitaillement et autres. Et je suis très confiant, physiquement tout va bien, alhamdoulilah. Et puis j'espère pouvoir achever cette expédition dans les meilleures conditions. On est en train d'embarquer donc pour le Caire. Le déplacement en avion fut moins long que l'été précédent, mais l'essentiel n'était pas là. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il est 7h du matin, donc du 16 octobre, on est arrivé au Caire, terminal 1, là, donc on ira au terminal 3 pour prendre un vol sur Sharm el-Sheikh. J'ai fait escale au Caire, où j'ai été rejoint par Mohamed Hashim, coordinateur local du côté égyptien. J'ai par la suite pris un avion en direction de Sharm el-Sheikh, la célèbre station balnéaire. Une fois sur place, j'ai été reçu par les autorités locales, tradition oblige, qui m'ont escorté jusqu'à l'hôtel Le Blue Hole à Daheb, l'une des plus belles côtes de la région. Après avoir passé plusieurs checkpoints de contrôle de sécurité par des agents, fortement armés et renforcés par des véhicules blindés. Ok. La région du Sinaï était très mouvementée, et je dois avouer que sans le soutien du gouvernement égyptien, ainsi que celui de l'Arabie Saoudite à mon projet sportif, jamais je n'aurais pu rallier leurs deux continents, Afrique, Asie et la nage. Ce ne fut pas tâche facile, mais la persévérance aidant, les précieuses autorisations respectives ont pu être obtenues, de justesse. Une visite express auprès des autorités a été effectuée pour nous assurer l'obtention des autorisations. Après l'arrivée à l'hôtel, je me suis installé dans une chambre qui avait une vue sur la mer, depuis la fenêtre, ce qui me permettait de rêver et de me concentrer sur mon dernier objectif, celui de traverser le golfe de Aqaba. On est arrivé au Beach Blue Club de Dahab, après être arrivé à l'aéroport de Sharm el-Sheikh et avoir passé 3 contrôles de sécurité, faire une petite séance de nage pour lâcher un peu les bras de 2 km. Et puis dans les prochains jours, préparer minutieusement la traversée entre l'Afrique et l'Asie. Yo te digo de salir temprano, porque siempre se está más calmo por la mañana. Temprano. Siempre. Après une courte sieste, je suis allé faire une petite séance d'entraînement en compagnie de ma coach. Nous avons d'abord essayé, sans succès, de nous baigner en face de l'hôtel, mais les coraux nous blessaient les pieds. Finalement, nous sommes allés sur une indication des employés de l'hôtel à une plage à quelques mètres plus loin vers le sud. Et je me trouve là actuellement à Daheb en Égypte pour allier dans les prochains jours l'Afrique à l'Asie en arrivant à l'Arabie Saoudite. On peut voir les côtes saoudiennes depuis ici. Puis l'entraînement spécifique que j'ai dû mener pour cette traversée a été de nager entre 8 et 10 km, plus ou moins une cinquantaine de kilomètres par semaine, et surtout en effectuant un travail de renforcement musculaire pour éviter les blessures. Et puis les sensations sont très bonnes et j'ai vraiment hâte de me jeter à l'eau et de pouvoir finaliser cette expédition dans les meilleures conditions possibles. Une fois dans l'eau, et après quelques mouvements de bras, Serrana, ma coach, se retourne vers moi et m'indique de grosses bulles qui remontaient du fond. Intrigués, nous avons continué à nager en mode échauffement. Lorsque les bulles se faisaient plus proches et plus nombreuses au point de nous encercler, nous avons cru voir passer d'énormes poissons en dessous de nous. Nous nous sommes pris les bras sans dessus-dessous
comme s'il s'agissait d'un dessin animé. L'intrigue prenait fin lorsque nous comprîmes qu'il s'agissait de plongeurs sous-marins qui s'initiaient à cette belle discipline et qui venaient du monde entier dans cet objectif. Les coraux et les fonds marins y sont considérés parmi les plus beaux du monde. Dahab est une ville connue par ailleurs pour ses centres de plongée et pour le kitesurf. Plus rassurés, nous avons continué notre entraînement. Le soleil se couchait et il fallait profiter du peu de lumière qui restait pour finir la séance. Nous avons passé, mon équipe et moi, 4 jours de plus à Dahab avant le top départ pour le dernier périple. Pendant ce temps, le vent était assez fort et se faisait insistant, autour de 18 nœuds. Le côté organisation, autorisation et contact avec les autorités locales était de la responsabilité de Hashem. Je ne sortais pas de ma routine pendant les 4 jours passés à attendre le moment du départ. Entraînement, alimentation, repos. Je ne mangeais pratiquement que des pâtes et autant que possible au même endroit, c'est-à-dire au restaurant de l'hôtel, pour ne pas prendre de risques. Un soir étant attablé sur la terrasse d'un restaurant en bord de mer, d'où je pouvais avoir une vue d'ensemble sur toute la baie, j'apercevais au loin de l'autre côté du golfe les lumières de la ville de Makna, en Arabie Saoudite. La mer était calme, et l'idée m'était venue d'envisager une traversée la nuit. Elle me semblait tout à fait praticable, mais j'imaginais aussi les complications que cette option supposait par rapport aux autorisations à obtenir des 2 pays, sans parler du danger potentiel des attaques de requins, qui sont normalement attirés, le soir, par la lumière des bateaux. Je vis jaillir du fond de la baie un faisceau de lumière. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait du reflet de la lune sur l'eau, mais lorsque j'aperçus des bulles sortir de l'eau, comme lors de mon entraînement matinal avec Serana, j'ai compris qu'il s'agissait encore une fois de plongeurs qui profitaient du calme de la nuit pour explorer les fonds marins, ce qui me parut être une merveille. L'expédition Moroccan Swim Around the World avait l'écologie comme axe principal, et durant les jours précédant la traversée, nous faisions particulièrement attention à ce point-là, en nettoyant le rivage aux alentours de l'hôtel. L'expédition Moroccan Swim Around the World, un projet destiné à protéger l'environnement. Étant donné que le message que l'on veut envoyer est de protéger nos littoraux et nos océans, me voilà en train d'effectuer un ramassage et nettoyage de plage. On est dimanche 19 octobre, donc on est à 2 jours de la traversée tant attendue entre l'Afrique et l'Asie. Là on fait une petite séance avec ma coach juste pour relâcher un peu les bras, et puis les sensations sont bonnes, je me sens très bien, et puis le volume kilométrique que j'ai accumulé au cours de ces dernières semaines va me permettre de bien tenir les 25 km. On espère juste que le vent sera de la partie et les courants aussi. On voit déjà qu'ils ont commencé à diminuer, donc on est arrivé il y a 2-3 jours et ils étaient assez forts. Et puis maintenant ça se passe beaucoup mieux, et puis on croise les droits pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Durant les jours précédents ce 21 octobre, j'avais demandé à ma famille, mon frère, mes proches et mes amis de m'envoyer des messages audio que je pourrais mettre dans le MP3 waterproof que j'avais acheté en Espagne pour pouvoir les écouter en cas de besoin. Pendant la traversée qui s'annonçait longue, environ une 30aine de kilomètres, et qui devait durer plusieurs heures, toute aide et appui de ce genre seraient les bienvenus. Après avoir incorporé ces messages et ces morceaux de chansons choisis dans le MP3, je ne m'en séparais plus et je ne cessais de les écouter en boucle. Dimanche 20 octobre, j'attendais au port de plaisance Redan Bark et son équipage pour un grand test grandeur nature sur le terrain de jeu où aurait lieu la traversée. Octobre 2014, je suis là donc pour faire un petit repérage avant la traversée de demain. On est au port de Dahab, il y a énormément de vent, on espère que ça va se calmer d'ici demain, mais quoi qu'il en soit, je me jetterai à l'eau avec beaucoup de persévérance et de volonté, un mouvement de bras après l'autre, on y arrivera. La veille de la traversée, le 20 octobre eut lieu un essai préliminaire pour me rassurer. J'avais fait venir de Sharm el-Sheikh l'équipage et le bateau pilote égyptien qui allait m'accompagner lors de la première partie de la traversée, jusqu'aux eaux territoriales saoudiennes. À partir de là, il fallait que mon équipe change de bateau pour passer sur ceux des gardes-côtes saoudiens. Les bateaux égyptiens n'avaient plus alors qu'à faire demi-tour, car ils n'étaient pas admis en territoire saoudien, où la réglementation maritime est très stricte. J'avais la grande chance d'avoir un équipage expérimenté. Il y avait 7 personnes à veiller sur ma sécurité du côté égyptien. Par la suite, lorsque j'arriverai en Arabie Saoudite, j'ai été escorté par 5 grands bateaux de garde-côtes saoudiens.
plus d'une cinquantaine de gardes-côtes ont été mobilisés. Je contemplais le golfe de Aqaba en essayant de me projeter dans le défi qui m'attendait le lendemain. Jusqu'à ce jour, l'un des exploits sportifs les plus difficiles que j'ai eu à surmonter. Les courants du nord vers le sud m'empêchaient de garder le cap vers l'est et la forte présence de requins dans ces eaux-là. Il n'y a qu'à voir le t-shirt où était écrit Sharks Bay des membres de mon équipage, ce qui ne me rassurait pas pour autant. Néanmoins, j'étais très confiant et recevais l'énergie des forces de la nature. Lors de cet entraînement, j'allais tester de nager à l'intérieur d'un filet aménagé pour éviter toute possible attaque de requins. Je me rappelle de tout l'effort et énergie qui avait été mis en place pour mettre à l'eau le filet. Il s'agissait principalement d'une mesure préventive, car n'étant pas une vraie cage à requins, il ne pouvait pas me protéger totalement d'une éventuelle attaque de squale. Il est néanmoins essentiel pour le moral, et particulièrement pour la préparation mentale, de s'assurer que nous avions fait tout ce qui était entre nos mains pour assurer le volet sécuritaire. Je possédais donc un Shark Shield, un émetteur d'ondes pour faire fuir les requins. Il y avait ce filet dans lequel j'aurais pu nager en cas donc de soucis. Et les gardes-côtes saoudiens allaient aussi m'escorter avec des hommes grenouilles qui auraient pu se jeter à l'eau en cas de danger. La bonne ambiance était toujours au rendez-vous, grâce à Serrana qui défiait Hachem au bras de fer, ou encore m'aidait à décompresser du stress avec sa façon bien particulière d'émettre des ondes positives à travers le rire. Voilà ce à quoi elle a répondu lorsque je lui demandais sur mon état de forme avant la traversée. Hassan Baraka. ¿El estado de forma de Hassan? Une fois le filet monté, j'ai commencé à nager dedans, mais le fort vent dominant empêchait le bateau pilote de bien le guider, ce qui rendait l'expérience moins concluante pour moi. Dans tous les cas, ce fut une occasion, une fois de plus, pour me rassurer. J'avais pris contact avec l'équipage qui allait m'accompagner et surtout tester la haute mer du golfe de Aqaba, après les 4 jours d'entraînement aux abords du rivage. On est le lundi 20 octobre 2014, il est 3 heures du matin. Je viens d'être réveillé par de forts courants et un vent donc assez conséquent. Donc je suis sorti pour voir un peu ce que ça a donné. Et puis voilà, on croise les doigts pour que d'ici 24 heures, ce vent puisse diminuer. Bon, voilà, donc l'heure de départ sera fixée en fonction de ces conditions climatiques. La nuit précédant la traversée avait été assez mouvementée. Le réveil était programmé à 5 heures du matin, mais à 3 heures, je fus réveillé par de fortes rafales de vent qui m'ont fait sursauter du lit, sortir de la chambre et marcher jusqu'au rivage et vouer mon âme au Tout-Puissant en le priant pour que ce vent soudain, imprévu et violent se calme, de peur qu'il ne fasse annuler mon départ. Voilà pour la première partie de la traversée entre l'Afrique et l'Asie. J'ai passé 5 jours sur place à attendre des conditions optimales pour pouvoir réaliser ce défi. Notre principale inquiétude était la force du vent qui rendait impraticable la haute mer. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour partager la suite avec vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour que vous soyez notifiés dès que la vidéo sera mise en ligne jeudi prochain et que la paix soit sur vous.